Bienvenue dans cette partie du tutoriel. Moi c'est Aboubakar Aïdara. Alors donc nous allons continuer dans cette partie. Donc nous allons faire toujours les services. Après donc on va maintenant terminer par le contrôleur. Alors pour ce faire, donc je vais revenir au niveau de service. Donc je crée un nouveau service. Alors ce service, on va l'appeler product service. Product service. Donc c'est une interface. Alors donc ce service maintenant va avoir la méthode, va avoir une méthode void create product. Donc on lui passe maintenant un objet produit et prend produit. Ensuite pour afficher la liste maintenant la liste de produits, on va faire liste, on prend liste, on sort une product. On va mettre product, on lui passe un paramètre product, find all product. Maintenant pour supprimer un produit, on va faire delete delete. Donc on va lui passer l'ID qui est long. Donc, maintenant pour modifier un produit aussi, on va lui passer on peut faire comme ça. On peut retourner le produit qu'on a modifié directement. Voilà, et on lui passe maintenant le produit directement à ce niveau-là. Alors donc comme vous le voyez, c'est des méthodes, donc peut se faire, donc cette méthode peut faire les deux opérations, mais pour l'instant nous allons simplement faire maintenant dissocier comme ça, bien tout simplement lui passer l'ID. On va lui passer l'ID, ça comme ça on va récupérer directement. Alors on va implémenter notre service. Donc pour implémenter notre service, on va créer une nouvelle classe. On va l'appeler product service implement. C'est une classe, donc cette classe va implémenter notre service. Donc serial implement service. Service, c'est product service, product service. Et on va régénérer maintenant nos méthodes. Alors pour avoir un bin, on va utiliser la notation service. Donc il faut noter aussi que ici vous pouvez utiliser aussi component. Donc voilà, vous pouvez utiliser component, ça revient à la même chose. Soit vous utilisez service, soit vous utilisez component, ça revient à la même chose. Okay, donc moi j'utilise toujours service. Alors donc pour ce faire, donc on va d'abord maintenant injecter. On va d'abord injecter notre repository, product repository. Voilà. Ensuite, on passe maintenant notre repository dans le constructeur. Donc on crée maintenant le constructeur. On lui passe maintenant notre repository, product repository. Voilà, donc ensuite on fait this repository égale repository. Ensuite on va appeler tout simplement
this repository et save. Là, on sauvegarde maintenant notre produit. Product. Ensuite, pour récupérer la liste de produits, c'est simple. On fait this repository find all. Alors, pour la suppression d'un produit, donc nous faisons tout simplement this repository delete by ID. Donc il y a delete by product. Donc si on récupère une entité directement, on peut passer l'entité directement ou bien le passer par ID. Donc moi je passe par ID. Ok. Pour la modification, il faut d'abord récupérer notre produit. On fait this repository get by référence. Get by référence ID, on lui passe l'ID. Ensuite, et on va modifier maintenant ce produit qu'on a récupéré. P7 catégorie, on met produit à travers le produit qu'on a passé, get catégorie. Donc ça, donc ce qu'on a passé au niveau de la méthode, donc c'est ça qu'on va récupérer les données. Et on l'affecte maintenant au niveau de notre produit qu'on a récupéré. Ensuite, on met P7 le code du produit, les titres par exemple, le titre ou le nom, on met product, ensuite P, price, le prix, alors, donc vous pouvez continuer maintenant, mettre toutes les informations que vous avez besoin de modifier. Donc après on retourne tout simplement à P. Avant de retourner P, on va sauvegarder ça là. Donc on met 6 sauvegarde, repository d'abord, save, et on le passe maintenant à notre P, le P qu'on a modifié. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement récupéré notre produit P. Donc c'est les données qui existent dans la base de données. Ensuite on lui passe maintenant les nouvelles données qu'on a récupérées à travers maintenant ce qu'on vient d'envoyer. Donc ça c'est les nouvelles données qui sont venues au niveau du produit. Et maintenant ensuite on sauvegarde et on retourne notre P parce que voilà les produits, on va directement les retourner. Alors donc on va implémenter aussi, donc ça c'est le service produit. On va implémenter aussi, alors order service, order service. Donc c'est une interface. Alors cette interface va prendre une méthode classique. On va l'appeler void. On va créer create order. On lui passe tout simplement d'abord order. Ensuite delete. Donc delete, on lui passe l'ID. Order, on modifie la order. On modifie la commande. Et la liste maintenant de commandes.
On fait order, on lui passe l'order par paramètre, find all order. Donc on va faire comme ça. Donc après on va ajouter maintenant les autres méthodes spécifiques pour la gestion des commandes. Alors donc on va implémenter ce service déjà. On va l'appeler order service. Order service implement. C'est une classe. Cette classe va implémenter order service. On génère maintenant nos méthodes. Alors donc, pour avoir un bin, donc on utilise maintenant la notation service. Voilà, pour avoir un bin. Donc, on va injecter aussi notre repository. Alors, pour injecter notre repository, fait private, mais final. Order repository et repository. Ensuite, on passe, on va injecter notre repository au niveau du contrôleur. Voilà. Et voilà le repository. Maintenant, créer une commande. Je vais séparer la logique ici. Donc là, je vais tout simplement faire repository save. Après, donc, on va save. Là, on fait save. OK. Voilà. Ensuite, la suppression, c'est la même chose, comme d'habitude. This. Delete by ID. On dépasse l'ID. Là, si on veut supprimer une commande. L'annulation d'une commande, on va le faire aussi, comme on va annuler la commande. On fait la modification de la commande déjà. Avant d'aller plus loin, on va d'abord récupérer la commande en question. Pour ce faire, donc il faut lui passer l'ID. Il faut lui passer l'ID. On lui passe l'ID. Donc là, on met long. Voilà. Alors donc on va récupérer d'abord notre commande avant de le modifier. On fait order au this repository. Get références, on lui passe l'ID. Là c'est pour récupérer maintenant la commande qu'on veut modifier. Ensuite, qu'est-ce qu'on souhaite modifier? Donc on peut modifier la date, le paiement, le montant total. Donc on va modifier le montant total qu'il y a ici. On peut modifier aussi le paiement. On peut modifier le paiement. Voilà, donc comme order. Maintenant, si vous avez d'autres propriétés, donc vous pouvez les ajouter également, il n'y a pas de problème. Par rapport à ça. Ensuite, on retourne tout simplement au qu'on a modifié et on sauvegarde d'abord. This repository, save.
Alors, pour récupérer la liste déjà de commandes existantes, on fait this repository find all. On va créer un autre service, le service qui permet de gérer maintenant les catégories. Donc on fait tout simplement catégorie service. Catégorie service, c'est une interface. Cette interface va prendre les méthodes classiques. Ça c'est pour créer une catégorie. Create catégorie. On lui passe notre catégorie. La liste des catégories. On met catégorie. On fait find all. Là, on va retourner la liste des catégories. Maintenant, pour supprimer aussi une catégorie dans la liste, donc on peut faire comme ça, delete. On passe notre ID. Pour la modification aussi, donc on peut faire comme ça également. Donc on lui passe d'abord la catégorie. On peut les donner ensuite l'ID. Maintenant cette interface, il faut l'implémenter aussi. Alors pour l'implémenter, on va créer une classe catégorie service implement. Donc c'est une classe, il faut l'implémenter disant service catégorie service et on implémente l'ensemble de nos méthodes comme d'habitude. Voilà, maintenant pour avoir une bin, on fait service. On peut faire aussi on va faire ça. Alors donc on va injecter notre repository directement dans la méthode, dans le constructeur plutôt. Donc private final catégorie repository. Et on va injecter ça au niveau des contrôleurs. This repository à la repository. Voilà. Là, on lui passe catégorie. Ça, c'est pour créer la catégorie. Pour récupérer la liste des catégories, on fait this aussi. And all. Donc là, on retourne la liste des catégories. Pour supprimer aussi une catégorie, on fait la même chose. Donc, on fait this catégorie, delete.
ID, on lui passe maintenant ça. Donc là, ça supprime les catégories. La modification aussi, pour l'instant, on va faire comme d'habitude, juste repository, find get by ID, on lui passe l'ID et on récupère ça dans une catégorie pour modifier. Voilà, donc c'est quand on a récupéré, donc on va le modifier simplement la désignation. Par exemple, on peut faire l'erreur dans les noms, dans les désignations de catégories, donc on peut modifier ça en faisant tout simplement catégorie à la get désignation et on fait tout simplement save this repository save. Ok. Donc ce qu'il faut noter ici, donc la modification, donc comme vous le voyez, la modification et la création, donc c'est la même chose en quelque sorte. Parce qu'on appelle toujours maintenant la méthode générique de Spring GPA save. Par contre, on ne modifie pas l'ID, quoi. On ne pourra pas modifier l'ID parce que l'ID c'est la référence, c'est la clé primaire. Voilà. C'est la seule chose qui est différencie par rapport à la modification et la création, quoi. Comme vous pouvez le regarder à ce niveau-là aussi, quoi. Voilà. Alors donc on va créer nos services qu'on appelle service order items, donc order item, order item service. Donc c'est une interface. Cette interface aussi, donc c'est ici qu'on va pouvoir annuler les commandes. Donc on va d'abord créer une ligne de commande. Ensuite, on va afficher maintenant la liste de tous les lignes de commande passées. Voilà. On modifie aussi, on va modifier aussi, on va donner la possibilité de modifier aussi. Void order item. Alors, bon, on peut supprimer nos commandes aussi, mais ça on peut ouais, on va le void aussi, on peut le faire comme ça. Ensuite, on va définir notre service. On va implémenter notre service plutôt. Donc, on crée une classe order item service implement. Voilà, implement. Donc, c'est une classe. Cette classe-là, elle implémente order service items. Voilà, pour voir maintenant
l'ensemble de mots de passe. Ensuite, on fait service. Voilà. Donc, on va injecter notre order item. Repository. Repository order. Item repository. Voilà, on va injecter ça au niveau du contrôleur. Voilà, pour l'injecter, on prend le nom de la classe. On va prendre le nom de la classe. On va injecter maintenant ces repositoires là au niveau du contrôle, au niveau de, comment on appelle là, le constructeur, au niveau du constructeur plutôt. Donc, on fait this. Repository. Et voilà ça. Donc là, on injecte. Donc, on va tout simplement pour la appeler d'abord. Pour sauvegarder d'abord. Et la liste maintenant. Les orders. Repository. Voilà. Donc, ici aussi, on peut modifier. On efface l'ID d'abord pour modifier notre ligne de commande. Ensuite, order item. Order item, c'est donc là, on peut changer le produit. Ensuite, la commande. On peut changer la commande également. On peut modifier aussi la quantité, le prix. Ensuite, on sauvegarde. Voilà. Donc on va revenir au niveau de, on va passer la commande pour compléter la gestion de passer une commande. Alors maintenant, donc ça c'est notre service. Ce que nous allons faire, je vais essayer d'augmenter un peu sur la visibilité. Ok. Alors ce que nous allons faire maintenant, je vais aller au niveau de notre contrôleur web, au niveau de notre contrôleur. Et donc ici nous avons commencé à faire nous avons déjà créé une méthode
qui permet maintenant de récupérer personne modèle. D'accord. Donc on va revenir d'abord dans ça, on va faire d'abord modèle. On va aller au niveau des modèles d'abord pour créer d'abord les modèles une bonne fois pour toutes. Pour créer les modèles, donc on va créer product model. On va faire product. Donc parce qu'on ne pourra pas travailler avec le contrôleur sans passer par les modèles aussi quoi. Donc c'est pour cela que je vais d'abord terminer avec on va d'abord faire les modèles, ensuite on continue sur le contrôleur. Ok, donc on fait product model. Donc on peut prendre directement les propriétés, on les passe ici. Alors on peut prendre ça. Donc je vais essayer ça. Donc on va private. Donc ID d'abord. Private string title private. Alors là on peut prendre le code et le price. Le code, le private double price. Ok, si on fait ça, on va d'abord passer la catégorie, donc on a private encore catégorie ID. Ensuite on va annoter par unbox all argument all no construct. Voilà. Ensuite on fait aussi la même chose pour order modèle. Alors order modèle, donc on fait la même chose. Donc ici on a bien la date, montant total, les clients, les paiements. Ok. On fait le montant total c'est double et monte. Ensuite tu private pour les clients. Donc comme ici vous voulez voir là, j'utilise pas l'objet client directement, je fais directement la référence quoi, parce qu'on peut changer directement. Les modèles c'est la référence qui vous intéresse ici, pas l'objet même quoi de l'entité. Donc paiement aussi. On a besoin de quoi d'autre dans cette classe, donc l'ID, ok, un client, ok, donc c'est ce qu'on a besoin pour l'instant. Alors donc on fait, donc là on va annoter par l'unbox all construct.
no construct. Ok, donc on fait la même chose le order item. Order item modèle. Donc order item modèle, donc qu'est-ce qu'on a? On a besoin de ça. On a besoin de voilà, la quantité. Là on met là. On a besoin aussi de produits. Voilà, donc on a besoin aussi de produits qui sont dans la ligne de commande. Voilà, donc product. On va noter par invoke all constructs, no construct. Voilà. Donc c'est ça qu'on a besoin pour les modèles d'abord. Ensuite, nous reviendrons au niveau du contrôleur. Au niveau de notre contrôleur méthode, donc c'est la personne. Donc au niveau de la méthode personne, donc nous avons vu que maintenant personne c'est une méthode générique. Donc pour créer maintenant une personne, il faut d'abord vérifier quel type de données on a reçu. Donc je vérifie d'abord si personne modèle si getBank est différent de nul. Et aussi personne modèle get social, voilà, donc raison sociale est différente de nul. Ça veut dire maintenant que j'ai reçu un fournisseur. Voilà. Ensuite, dans le cas contraire, le else, c'est tout simplement c'est un client. Voilà, si on reçoit ces données, donc dès qu'on reçoit ces données, on sait que maintenant c'est un fournisseur, c'est un provider que nous allons maintenant créer. Donc pour ce faire, donc on met provider. Là on crée un nouveau provider. Alors donc on met provider set, voilà, et compte banque. Donc là on met personne et compte banque. Ensuite provider set raison sociale, on met get personne modèle, voilà, get provider. Donc là c'est personne modèle, voilà. Ensuite provider set, donc les noms de la personne. Ok, personne modèle, on récupère les noms. Provider, les noms des fournisseurs en fait. Bon, parce que
Ensuite, on récupère l'adresse du fournisseur. Numéro de téléphone. Et l'email. Voilà. Et là maintenant, donc on va tout simplement appeler maintenant notre service. This person service, et on lui passe tout simplement c'est create. Voilà, create provider, et on lui passe maintenant provider. Voilà, sinon donc c'est comme ça. Sinon donc sinon on crée un client. Donc sinon ça veut dire que les données qui viennent, si des informations sont nulles, s'ils sont nuls, donc on va rentrer dans le else pour créer un client. On fait client set, on définit les noms, donc personne. Là on définit le nom du client. En même temps le code client. On définit aussi notre téléphone. Client. On définit aussi la date de naissance du client. On définit aussi l'email. Et l'adresse. Ok, l'email, en fait, l'adresse. Voilà. Maintenant, là, on est en train de créer maintenant les clients. Donc, pour créer les clients, donc, comme vous le voyez, c'est comme ça qu'on fait avec les méthodes génériques. On va tout simplement appeler notre service personne et on dit voilà, créer un client. Créer client, on les passe à notre client. Voilà. Donc, comme vous le voyez, donc avec une seule méthode, donc on va tester d'abord. Voilà, on teste d'abord est-ce que voilà, les comptes banques ou bien personnes et réseaux sociaux sont présents. Si ces deux informations sont présentes, ça veut dire tout simplement que donc c'est un fournisseur qu'on crée. Dans les cas contraires, donc c'est un client. Maintenant, pour récupérer la liste des fournisseurs, la liste des clients, donc on fait get ici, get mapping, et on lui passe maintenant les personnes, mes clients. Et pour retourner la liste, donc on fait personnes. Voilà, find all clients. Là, ça nous retourne la liste des clients. Si on veut avoir la liste des fournisseurs aussi, donc là, je me provider ici. Voilà. Providers. Donc ça c'est providers.
Donc là, on récupère maintenant la liste de clients, de clients. Non, ça c'est providers. Ça c'est providers. La liste de fournisseurs, providers. Donc on récupère la liste de fournisseurs. Voilà.